Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Levée de l'interdiction de sortie du territoire de Jean-Ping au Gabon. Le principal opposant gabonais et plusieurs autres leaders de l'opposition étaient interdits de sortie du territoire depuis le 3 septembre. Ils ont de nouveau le droit de voyager. Focus en République démocratique du Congo sur l'expo béton qui a pris fin ce dimanche 10 septembre à Kinshasa. Pendant 4 jours, des professionnels du secteur de la construction ont pu exposer leurs travaux. Et puis, découverte en fin de ce journal du portrait de Fatouma Aya Akine. Cette jeune artiste plasticienne nigérienne comptabilise déjà plus de 2500 créations à seulement 23 ans. Le principal opposant Jean-Ping et plusieurs leaders de l'opposition ont de nouveau le droit de sortir du territoire national gabonais. L'interdiction qui est entrée en vigueur le 3 septembre a été levée suite à un communiqué du ministère de l'Intérieur. Candidat malheureux à la présidentielle d'août 2016, Jean-Ping continue de contester les résultats de ce scrutin. Il est accusé par le pouvoir de lancer un appel à l'insurrection le 18 août 2017. Marcel Farbamaro. Interdit de sortie du territoire depuis le 3 septembre dernier, Jean-Ping, principal leader de l'opposition gabonaise, et plusieurs de ses alliés ont désormais le droit de voyager. Ce, suite à la mesure levée vendredi 8 septembre et rendue publique par le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, chargé de la décentralisation et du développement local, Lambert Noël Mata. Le 18 août 2017, lors d'une adresse, Monsieur Jean-Ping a appelé ses partisans à l'insurrection et à la rébellion. Suite à ce qui précède, le gouvernement avait annoncé et rendu exécutoire des mesures de police administrative provisoires, dont l'interdiction de sortie du territoire de Monsieur Jean-Ping et des responsables de partis politiques et associations appartenant à la coalition pour la Nouvelle République. L'ordre public et la sécurité intérieure n'étant plus menacés, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité lève la dite mesure. Du côté du Rassemblement Héritage et Modernité, un des partis d'opposition dirigé par l'ancien ministre du Pétrole, des Mines et des Hydrocarbures, Alexandre Barrault-Chambrier, l'on estime que le pouvoir a subi des pressions extérieures pour prendre cette décision. D'ailleurs, selon lui, plusieurs autres opposants ont été écroués vendredi à la prison centrale de Libreville, parmi lesquels Pascal Ouyougou, un proche de Jean-Ping, et Frédéric Massavala, interpellés depuis mercredi. Nous n'avons pas de commentaires à faire. Nous estimons que la Constitution, dans son préambule, garantit la libre circulation à l'intérieur et à l'extérieur du territoire. Par conséquent, pour nous, il s'agissait d'une entrave aux libertés individuelles. Une marche d'environ 300 militants pro-Ping a été dispersée lundi à Libreville. S'en est suivi l'arrestation de 36 personnes, dont 16 ont d'ores et déjà été écrouées pour troubles à l'ordre public, selon le procureur de la République. Jean-Ping conteste toujours la réélection d'Ali Bongo Ondimba à la présidence du Gabon, un peu plus d'un an après l'élection du 27 août 2016. Le président ivoirien Alassane Ouattara a créé la surprise en portant son choix sur Henriette Tagré Diabaté, 82 ans, pour présider son parti ce dimanche 10 septembre. En effet, le retour à la tête du parti du président Alassane Ouattara avait plus qu'été anticipé par les membres du Rassemblement des Républicains. Une autre femme, Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale, devient secrétaire générale du RDR. Brazzaville, la capitale congolaise, abritait ce 9 septembre la 4e réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine. Au cœur de cette réunion, la crise libyenne, un sommet qui devait permettre de rassembler tous les protagonistes libyens afin de trouver une solution à la crise que traverse le pays depuis 2011. Reportage de notre correspondant Deva Panzo. Un projet de feuille de route contenant 6 ordres a été mis en place par le comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye ce samedi 9 septembre 2017 au cours de la 4e réunion du dit comité qui s'est tenue au Centre international de conférence de Kintélé. Parmi les activités à réaliser inscrites dans ce projet, la tenue du dialogue inclusif interlibyen dès le mois de décembre 2017 et surtout le lancement et le suivi du processus électoral qui sera apprécié lors du sommet de l'Union africaine en janvier 2018 à Addis Abeba. Nous ne voyons pas comment ce processus pourrait se terminer sans la tenue d'élections en Libye. C'est pour la première fois que les comités de dialogue sur la révision des accords politiques de Skirat, que ces personnalités vont se retrouver ensemble pour démarrer le dialogue entre Libyens.
Notons que l'absence du maréchal Haftar n'a en aucun cas ralenti l'avancée du processus de paix en Libye. Cette énième rencontre de Brazzaville consacrée à la résolution de la crise libyenne a constitué un véritable pas en avant vers le succès du dialogue interlibyen. Le processus en cours en Libye, aujourd'hui, a marqué un pas important. Le fait que les principales parties se réunissent ici à Brazzaville, discutent, présente l'ensemble de deux équipes désignées et par le Parlement et par le Haut Conseil d'État dans le cadre du dialogue pour la révision de l'accord de Sirte est en soi-même un pas décisif. La crise a trop tardé. Il faut absolument agir et agir maintenant. À l'issue des travaux qui se sont déroulés à huis clos, une 5e réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye a été annoncée en octobre 2017. Celle-ci sera consacrée à l'évaluation des résultats des travaux du comité de dialogue. L'expo béton s'est clôturée ce dimanche à Kinshasa. Durant 4 jours, les professionnels du domaine de la construction ont exposé leurs services. C'était en présence de plus de 500 entrepreneurs nationaux et étrangers. Reportage en correspondant Jacques Mboka. Les pistes en vue de booster les domaines de construction en RD Congo, c'est l'objectif que se donne l'Expo Béton, le salon de construction. La 2e édition de cette exposition s'est tenue du jeudi 7 au dimanche 10 septembre 2017 au Shark Club à Kinshasa. Plusieurs entrepreneurs et professionnels du domaine ont participé à cette activité. Grâce à l'exposition des engins de construction, des produits locaux et étrangers, beaucoup de professionnels de cette filière en ont profité pour démontrer leur réalisation. Ici, ce qu'on a exposé, c'est toutes nos œuvres, donc ça veut dire toutes nos réalisations depuis qu'on a commencé. Ce sont des œuvres de conception ou de construction unifiliales. Il y a des immeubles bureaux pour l'administration de l'État et des immeubles à appartements pour des particuliers. L'Expo Béton était par ailleurs une occasion de discuter de toutes les problématiques inhérentes à cette filière. Le pays fait face aux divers défis d'infrastructure qui ne facilitent pas son développement et affectent son émergence projetée, selon le gouvernement, vers 2030. On a parlé de financement. Moi, je soutiendrai désormais que les taxes qui sont perçues auprès des cimentiers, auprès des sociétés de construction comme le fer à béton, puissent servir au financement de l'habitat, au financement des PME qui doivent fabriquer les matériaux à partir des briques, etc. Plus de 500 entrepreneurs, tant nationaux qu'étrangers, ont participé à la 2e édition d'Expo Béton. Un engouement révélateur de l'intérêt que suscite les domaines de la construction en RD Congo, où le coût de la construction, comparé aux autres pays de la région, est élevé. Notons qu'en République démocratique du Congo, il faut dépenser environ $2000 pour construire 1 mètre carré, le double du coût engagé par le même service dans d'autres pays de la région. Découverte à présent de l'artiste plasticienne nigérienne Fatouma Aya Atahiru Akine. À seulement 23 ans, elle a déjà à son actif plus de 2500 œuvres. Elle mène également d'autres activités en tant que mannequin et maquilleuse, effets spéciaux au cinéma. Reportage en correspondance à Dolizé Mokhtar. À peine âgée de 23 ans, Fatouma Aya Akine a déjà à son actif plus de 2500 œuvres dans sa jeune carrière d'artiste plasticienne. Femme conservatrice et respectueuse de la culture africaine, Fatouma Aya Akine, qui est née au Niger et grandie au Mali, utilise des matériaux en fonction de ses inspirations. Le charbon, le henné, la peinture traditionnelle et synthétique, le crayon sont entre autres utilisés dans ses œuvres. Fatouma est une passionnée des arts plastiques dès son tendre âge. J'ai commencé à dessiner mes propres personnages. Je n'achetais plus des poupées, je dessinais même mes propres personnages. Et puis, avec la petite sœur de ma maman, on jouait à ça. On a même donné un nom qui s'appelle « Faire parler les personnes ». Si on veut, on dit « Allez, viens, on va faire parler les personnes ». Et j'ai confectionné mes propres jeux, alors c'est comme ça que c'est venu. Et après, au lycée, je voulais m'orienter vers la médecine. Et un de mes professeurs qui a remarqué que je dessine beaucoup et il m'a proposé de faire le concours d'entrée au conservatoire.
à Bamako. De son passage au Conservatoire des arts et métiers multimédia Bala Kouyaté de Bamako, où elle a décroché en 2005 sa licence en sculpture, à sa vie professionnelle, Fatouma Aya Akiné ne se donne pas de limite dans ses créations, combinant pour la production de ses œuvres la peinture, la sculpture, le design, mais aussi la mode. Je fais beaucoup ressortir ma touche féminine, donc je travaille beaucoup sur la femme et je suis souvent aussi très violente avec les couleurs. J'ai tendance à beaucoup utiliser le rouge, le noir, surtout le noir foncé à l'état brut. Tout peut m'inspirer, les mots qu'on prononce, le regard qu'on fait et voilà, comme je l'ai dit dans mes rêves, voilà, si j'ai des images comme ça, j'essaie de les reproduire pour garder un souvenir, pas pour autre chose. Et voilà, tout peut m'inspirer, tout. Avec un style qui s'apparente aussi bien à l'abstrait, au symbolisme, au surréalisme ou à la décoration, les créations de Fatouma ont été exposées aussi bien au Niger, au Mali, au Burkina Faso, au Bénin, au Sénégal et en Europe. Aujourd'hui, ce jeune prodige nigérien rêve de créer une maison d'artistes afin de promouvoir l'art dans son pays. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.